Salut, salut chers combattants, c'est le Ghanéen Gwingi. Bonjour à tous les combattants. Je fais un numéro rapide ce matin. Comme l'indique si bien le titre de cette vidéo, on aura tout vu dans ce monde. Voilà enfin qu'il y a un pays qui crée une exclusivité planétaire. C'est le Biameroun dans la Crevetonnie. Là-bas, on soigne le Covid-19. C'est-à-dire, on est tellement content, on est tellement satisfait du nombre de personnes guéries que c'est ce qu'on projette, c'est ce qu'on bombarde matin, midi, soir dans les têtes des gens. Comme pour leur dire, ne vous inquiétez pas, le Covid-19 ne tue pas. Et d'ailleurs, nous soyons ça ici. Donc c'est une affaire, ça dépasse les blancs là-bas, mais nous soyons ça ici. Mais regardez vous-même comment on déçoit le peuple. Alors que chaque nuit, chaque soir au Cameroun, on enterre des Camerounais, décédés ou pas du Covid-19, de manière spectaculaire. C'est-à-dire que spectaculaire, je veux dire exceptionnelle. C'est-à-dire on les prend. Monsieur le sous-préfet vient et il dit, vous devez enterrer, sous haute instruction du président de la République, vous devez enterrer à 18 h. Vous devez enterrer à 18 h. La soeur de ma grand-mère est décédée hier. On l'a enterrée à 18 h. Elle est décédée hier. On l'a enterrée à 18 h. Moi, je vous ai dit que chacun va perdre sa part de personne dans l'autopsie. Attends. Mais est-ce qu'on l'a compté parmi les personnes décédées du Covid-19 au Cameroun? Est-ce qu'on l'a ajouté dans les statistiques que Atarandji dit là? Donc au Cameroun, si tu meurs en ce moment, c'est direct. Covid-19, ça c'est officieusement. Officiellement, on ne te compte pas. On ne te compte pas parce que tu n'étais pas interné quelque part. Donc tu peux mourir du Covid-19, mais puisque tu n'étais pas interné quelque part, on t'enterre comme un cadavre du Covid-19, mais on ne te compte pas. Parce que tu n'as pas respecté les règles de l'art. Les règles de l'art, c'est que tu devais te transporter dans un hôpital et aller crever dans cet hôpital-là. Les règles de l'art, c'est que il fallait être pris en charge par le service sanitaire. Et confirmé. D'ailleurs, l'oncle de Mboma qui était décédé, lui, il a été dans un hôpital. Mais cela n'a pas été suffisant. Vous voyez là où les sardinats se contredisent. Cela n'a pas été suffisant. Parce qu'ils se sont empressés à faire un communiqué pour démentir cette version qui indiquait qu'il est mort du Covid-19. Ils disent non, on ne l'a pas testé. Donc, il était quand même dans votre hôpital, vous ne l'avez pas testé. Ceux qui meurent à la maison, vous ne les testez pas. Mais vous les enterrez comme le Covid-19. Celui-là, il était mort entre vos mains. Vous l'avez enterré comme le Covid-19. Mais vous ne l'avez pas compté. Vous ne l'avez pas compté non plus. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on nous cache. On cache au peuple camerounais, n'est-ce pas, le nombre de morts. Et comme les Camerounais sont peureux, quand les Camerounais sont des moumous, ils sont des lâches, on vient, on leur sort un modèle que toute personne qui meurt maintenant, c'est sous haute instruction du chef de l'État, c'est la décision du gouvernement, il faut enterrer immédiatement. C'est un ordre. Il faut enterrer immédiatement. C'est un ordre. Et puis les gens s'exécutent tranquillement. Tout le monde s'exécute sans poser de questions, sans même challenger. Mais qu'est-ce qui vous prouve que cette personne est décédée du Covid-19? Qu'est-ce qui vous prouve? Qu'est-ce qui vous prouve que cette personne est décédée du Covid-19? Rien. Mais on l'enterre quand même comme une victime du Covid-19. Et donc, du coup,
les Camerounais ne doivent pas accepter l'invitation de la mort en ce moment. Parce que s'ils acceptent l'invitation de la mort, c'est dire qu'ils sont morts du Covid-19. On ne meurt plus du coup, on ne meurt plus de tuberculose, on ne meurt plus du cancer, on ne meurt plus du sida, on ne meurt plus du palu, on ne meurt plus du diabète, on ne meurt plus de l'hypertension, on ne meurt plus de l'insuffisance rénale, on ne meurt plus de rien au Cameroun, sauf du Covid-19 en ce moment. Et mais ça c'est officieusement, parce qu'officiellement, le nombre de morts n'a pas vraiment bougé depuis. Oui, le nombre de morts il est dans une ou deux douzaines, c'est tout, ouais, c'est bon. Ouais, tout calmement. Parce que la quasi-totalité des victimes ne passe pas dans ce décompte-là. C'est-à-dire ne sont pas prises en compte dans ce décompte. Il y a des gens qui meurent même dans les hôpitaux, et on ne les compte pas. Il y a des gens qui meurent dans les hôpitaux, on ne les compte pas. Il y a des gens qui meurent au quartier, à la maison, au village, et on ne les compte pas. Et ceux qui meurent même dans les hôpitaux, ils ne sont pas comptés. Et donc voilà, qu'on vous présente des chiffres tous les jours, mais le chiffre qu'eux ils aiment vous présenter, et qu'aucun système au monde n'en parle, toutes les grandes, comment je peux dire, les grandes puissances ne parlent que de 2 chiffres ou de 3. En réalité 2. Le nombre de cas testés positifs, ça c'est 1. Bon, c'est 3. 2. Le nombre de personnes internées. 3. Le nombre de personnes décédées. Le nombre de personnes soignées n'a aucune importance. Non. On n'est pas là pour maximiser. C'est tout à fait normal. En fait, on ne soigne pas le Covid. On aide les gens à surmonter ou à ne pas mourir du Covid. On les aide. C'est le corps lui-même qui fabrique ses anticorps. C'est le corps lui-même qui, n'est-ce pas, met en place un système de défense qui permet d'éviter la catastrophe. Mais on aide les gens avec les moyens médicaux de surmonter cette difficulté. Ce n'est pas les soigner comme on dit. Maintenant, ici on insiste sur le nombre de personnes décédées. Parce que le nombre de personnes décédées, c'est l'indicateur le plus virulent. Ce n'est pas le nombre de personnes contaminées. C'est le nombre de personnes décédées. Ultimement, au Cameroun, on a renversé. On parle de ce que les gens ne parlent même pas ailleurs. C'est-à-dire en France, on va pas te parler du nombre de personnes soignées. Ça existe. En Angleterre, aux États-Unis, au Canada, on ne va pas te parler du nombre de personnes. Si on le fait, c'est une fois. Comme ça par hasard. Mais ce n'est pas que systématiquement on viendra vous dire, ah, on a soigné tel nombre de personnes aujourd'hui. Oh, le nombre de personnes soignées jusque-là, c'est tel. Donc eux, ils sont là à compter le nombre de personnes que eux, ils disent qu'ils ont soigné. Donc personne n'a la traçabilité, personne n'a, n'est-ce pas, les moyens de vérifier. Personne. Le nombre de morts, eux, par contre, ils le cachent très bien. Si bien que les Camerounais ne le voient pas. Donc c'est ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Sur cette manœuvre-là, n'est-ce pas, qui a été engagée par la Sardinavie pour cacher le nombre de décès du Covid-19 au Cameroun. Les gens meurent et ils sont nombreux. L'hécatombe arrive. C'était le Banin de Yingui. Bonne journée à vous et à bientôt. Un instant. Désolé les gars, j'ai presque terminé avec le direct là, donc j'ai à faire. Bonne journée à vous, à bientôt. C'était le Banin de Yingui. Bye bye. Salut, Laris, Erickson Lavis Monjo, mon grand Julia, salut. Et puis, Somersu Ismaël, salut. Bye bye.